Dieu est ici, Dieu est ici, peuple de Dieu. Je vous salue vous tous par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour cet beau moment qu'il nous a donné pour la nourriture du ciel. Moi je l'appelle souvent comme ça. Une nourriture que ton père, ta mère ne pourra pas te donner, mais celui qui doit te donner seulement ce Dieu du ciel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Sans plus retarder, nous prions pour la parole d'aujourd'hui. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite de la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offensés, comme nous aussi nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Ne nous conduis pas selon la tentation, délivrez-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent pour toutes les siècles la reine, la puissance et la gloire. Mon frère et ma soeur, notre thème d'aujourd'hui s'est intitulé « Celui qui aime Dieu laisse faire du mal ». Tu es un enfant de Dieu, partout où vous êtes, que notre Seigneur Jésus-Christ vous comble encore dans la joie et que vous fortifie encore vos cœurs et vous amener vers la repentance. Parce que ce sont eux que le plus important. Tu peux être riche, tu peux avoir tout dans ce monde, de l'argent, des voitures, des boucles, des immeubles, des bateaux, des avions, des hélicoptères, des hamburgers, qui que ce soit, mais si tu manques la repentance, un enfant de Dieu, c'est vain. Alors, notre thème d'aujourd'hui s'intitulait Enfant de Dieu, laissez faire du mal. Nous tous, nous connaissons le mal que Dieu ne veut pas que nous pourrons faire. Nous connaissons la jalousie, ce n'est pas bon devant l'Éternel. L'orgueil, parce que Dieu t'a béni, tu es riche, pour ignorer les uns et les autres, ce n'est pas bon. Le vantard, ce n'est pas bon aussi devant Dieu. Et le calomnie encore devant Dieu, ce n'est pas bon. Les mensonges aussi devant Dieu, ce n'est pas bon. Les faire souffrir aussi les autres devant Dieu, ce n'est pas bon. L'escroquerie aussi devant Dieu, ce n'est pas bon. Sortir avec la femme d'autrui aussi, ce n'est pas bon. Vol aussi, ce n'est pas bon. La destruction et la division de la famille, de l'amitié aussi, ce n'est pas bon. Tout cela, nous tous nous reconnaissons que non. Ce sont les fruits des païens. Ce sont les fruits des gens qui ne connaissent pas l'Éternel de Tout-Puissant d'Abraham. Mais la Bible dit ceci, ne soyez pas sages dans votre yeux. Parce que si tu as tout, ou si tu possèdes beaucoup de choses dans le monde, d'autres gens, ça devient d'être comme si le plus sage. Parce que tu es riche, tu vois comme si tu es sage. Parce que tu es avec des boudins, des bateaux, tu vois comme si tu es sage. Tu ne veux même pas le conseil de ton mère, de ta mère. Tu ne veux même pas le conseil de ton père, de tes frères. Donc tu commences à considérer tout le monde devant toi sont inutiles. C'est pour cela que la Bible dit ceci, ne prenez pas sage devant vos yeux. Mais celui qui craint l'Éternel, celui-là haït le mal, haïsse le mal. Celui qui craint l'Éternel, pour lui le mal ne pourra pas y entrer. Parce que quand tu crains l'Éternel, quand tu as peur de Dieu, pour faire le mal avec l'autre, ça ne passera pas. Parce que ton cœur bat, parce que tes pensées pensent que dans le monde que nous sommes les voyageurs. Un jour, nous quitterons ce monde. Quand nous voyons aujourd'hui d'autres personnes qui meurent, qui nous laissent dans ce monde, cela aussi, ça peut encore nous indiquer, nous qui sommes restés, qu'un jour aussi, moi aussi, je passerai comme ça. Parce que personne qui sera ici dans ce monde éternellement. Nous tous, nous sommes les pachasés. Donc cela, je viens de te dire, mon frère, ma soeur, c'est inutile de faire l'un ou l'autre du mal. Crains l'Éternel pour ne pas faire du mal aux autres. Donc cela, sans plus retarder, nous lisons sur le livre des Proverbes, chapitre 3, verset 7.
il est écrit ceci, Proverbe 3, verset 7. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Vous entendez, mon frère, ma soeur? La Bible dit seulement clairement que ne soyez pas sage de tes propres yeux. Quel que soit, tu es riche. Quel que soit, tu possèdes beaucoup d'argent. Tu as avec des bateaux, des voitures, de belles maisons dans le monde entier. Mais la Bible dit que ne soyez pas sages. Vois tout ça, c'est vain. Ça restera. Et crains l'Éternel, ton Dieu, afin qu'il puisse encore te bénir encore. Parce que celui qui craint l'Éternel, Dieu le bénirait, Dieu le protégerait, physiquement et spirituellement. Dieu sera toujours dans ses côtés. Parce que Dieu lui voit ces personnes qui craignent son nom, quelle que soit son richesse, quelle que soit l'abondance de la vie qu'elle possède, mais lui, il est en train de craindre l'Éternel. Donc c'est là, mon frère, ma soeur, sans plus retarder encore, nous lisons sur le livre de Proverbes, chapitre 8, verset 13, il est écrit ceci, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Ah, voilà. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je haïs. Vous voyez, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Donc celui qui craint l'Éternel, c'est difficile pour faire mal aux autres. Celui qui ne craint pas l'Éternel, celui qui ne considère pas que Jésus-Christ est le Dieu, celui qui ne considère pas que Dieu il existe dans ce monde, celui-là pour faire mal aux autres, lui ne perd pas. Dans cela, je vais te dire, mon frère, ma soeur, nous pourrons tout faire dans le monde que nous sommes. Nous devrions savoir que non, Dieu existe. Et Dieu nous a envoyés sur la terre, ce n'est pas pour faire du mal, mais pour faire le bien entre nous, afin qu'il puisse encore nous protéger et nous bénir. Sans plus retarder encore, nous lisons sur le livre des Proverbes, chapitre 10, verset 12. Il est écrit ceci, la haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Donc, celui qui a de la haine dans sa vie, celui qui est tout le temps dans la colère de sa vie, celui-là, c'est une personne qui veut toujours faire des querelles entre les ou l'autre. Celui qui est plein de haine dans son cœur, celui-là, c'est difficile pour que tu puisses le voir. Il est en train de rire avec les autres. Parce que son cœur est rempli de la haine. Parce que son cœur est rempli avec la jalousie. Parce que son cœur est rempli avec les épines de faire seulement le mal contre l'autre. Et ce n'est pas le fruit de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, je viens de te le dire. Tu es un enfant de Dieu. Vous devez reconnaître que non. Dieu nous avait envoyés sur la terre rien que pour faire de bien. Invitez-nous le mal. Invitez-nous des choses qui ne pleuvent pas devant l'Éternel. Et sans plus retarder encore, il me dit ceci. Un enfant qui aime son Père comme un enfant qui aime son Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, lui vraiment, il ne pourrait pas accepter de faire le mal entre les uns et les autres. Donc cela veut dire ceci, sur le livre des Psaumes, chapitre 97, verset 12. Il est écrit ceci, vous qui aimez l'Éternel, écoutez bien, vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal, il y garde les âmes de ceux fidèles, il les délivre de la main de méchants. Donc toute personne qui aime son Dieu, la Bible dit ceci, vous ne pourrez pas aimer faire du mal. Et quand vous ne faites pas du mal, parce que vous aimez votre Dieu, Dieu lui-même il protégera vos âmes. Et Dieu lui-même il vous protégera devant toute personne qui vous haïsse sans but lucratif, avec toute personne qui ne veulent pas vos progressions et vos bonheurs. Lui-même, l'Éternel, Dieu de Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, il vous protégera et vous serez dans la sécurité dans vos âmes et aussi dans vos corps spirituels et physiques. Donc cela, le message est déjà passé. Mon frère, ma soeur, je suis évangéliste, Augustin. Si tu veux continuer mieux mes prédications
est en vous de taper seulement sur YouTube Ogu TV et vous entrez directement sur YouTube et vous terminerez vos prédications et vous me suivrez bonnement. Mon frère, ma soeur, partout que vous êtes, que la paix de Christ reste avec vous. Jésus-Christ vous aime beaucoup parce que quand tu es encore à vivre, vous devez savoir que notre Christ, il permet que tu sois encore à vivre, quel que soit son état spirituel, quelle que soit ta différence et doctrine. Mais je te dis ce qui est vrai. Le vrai chemin, c'est croire en Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est la vie, la vérité et la vie éternelle. Mon frère et ma soeur, ne se tardez pas. Ne faites pas du mal. Vous avez entendu le message. Notre Père, notre Seigneur, Jésus-Christ, il nous a envoyés sur la terre, rien que pour faire du bien, mais pas pour commettre des péchés, rien pour commettre des mal, même si il t'a béni. Même si que tu es riche, même si que tu es pauvre, même si que tu es moins, fais seulement du bien devant Dieu. Dieu te bénira et Dieu protégera tes familles, tes enfants, tes frères et partout dans le monde que vous êtes. Que la paix de Christ soit avec vous. Celui qui est malade reçoit la bénédiction sous le nom de sang de Jésus-Christ. Et celui qui est en train de tracasser concernant son document en Europe, au Canada, que les anges du Seigneur vous comprennent afin que vous puissiez retrouver vos documents et chassent tout l'esprit de blocage et l'esprit d'enduration. Que la paix de Christ reste avec vous. Ensemble, nous retrouvons sur la prochaine prédication. Jésus-Christ vous aime et même aussi. Ciao.